Au sommaire de ce journal, le sélectionneur national des Aigles du Mali, Tom Saintfit, vient de publier une liste de 24 joueurs retenus pour la double confrontation entre le Mali et la Guinée-Bissau au compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Une liste qui s'inscrit dans la logique de la continuité du travail entamé par ses collaborateurs. Nous parlerons également de lutte contre l'enrichissement illicite avec la campagne de sensibilisation contre la corruption et ses conséquences lancée par l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEID à Ségou. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Assurer la cohésion, favoriser le partage et l'échange entre frères d'armes, tels sont les objectifs du repas de corps organisé par les responsables du centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro à l'honneur des vaillantes forces de défense et de sécurité. Un moment de communion suivi par notre reporter Adam Traoré. Les frères d'armes du centre Boubacar Sadassi de Koulikoro n'ont pas dérogé à la tradition. Les responsables du centre ont initié un repas de corps, une démarche qui consiste à réunir l'ensemble des porteurs d'uniformes autour d'un repas copié pour la continuité de la célébration du 22 septembre. Nous avons voulu organiser un repas du corps autour de ce bœuf, qui est une occasion pour nous de se retrouver entre frères d'armes autour d'un plat, discuter des grandes préoccupations de l'heure, que sont la sécurité et autres. Et nous profitons également pour faire passer un certain nombre de messages du commandement, notamment l'appel à la vigilance des uns et des autres par rapport à la situation sécuritaire qui prévaut actuellement. Les convives se sont bien régalés dans la communion totale, une occasion qui a été mise à profit par les premiers responsables du centre Boubacar Sadassi de Koulikoro d'appeler la population à une collaboration mutuelle. On demande tout simplement à la population de collaborer avec son armée. Une armée sans soutien de la population ne peut pas remplir complètement sa mission. Voilà. Nous sommes là pour eux nuit et jour. Nous veillons d'abord à la sécurité des personnes et de leurs biens, ensuite à la sauvegarde de l'intégrité du territoire. Après ces retrouvailles entre les frères d'armes, chacun est appelé à redoubler de vigilance afin de relever les défis du moment. Je vous l'annonçais dans les titres, le sélectionneur des Aigles du Mali, Tom Saintfit, vient de publier la liste des Aigles du Mali, une liste dont il va donner les explications au cours de ce journal. Une soixantaine d'acteurs impliqués dans la gestion des sites miniers d'orpaillage se concertent pour s'approprier le contenu du nouveau code minier, ceci en vue de mener des réflexions visant à faire du secteur minier un levier de développement respectable des droits des populations locales et préservant l'environnement. L'initiative est du Conseil régional de Sikasso. Les précisions avec Mousokoro Sirimi. Promouvoir le développement du secteur minier en vue de sa participation à l'épanouissement de l'économie locale. Voilà tout le sens de cette rencontre initiée par le Conseil régional de Sikasso. Le cadre fait la situation des recommandations issues de la journée de la gouvernance minière tenue en 2022 par la collectivité région et échange sur les grandes lignes du nouveau code minier en vue de son appropriation par les différents acteurs. Cette journée minière quand même avait demandé vraiment de faire la diffusion du code minier. Donc il faudrait que ceux qui font l'orpaillage connaissent les textes. Il faut aussi que ces orpailleurs soient formés et que les sociétés minières qui sont là créent des couloirs. Et ça va éviter les conflits entre ces orpailleurs et les grandes sociétés minières. Après l'adoption de ce code minier, la Chambre des mines est en train de le vulgariser, c'est-à-dire de le faire comprendre aux acteurs, en les faisant comprendre qu'il faut respecter la volonté de l'État. Ainsi, pour tracer la voie d'une gestion plus inclusive et durable des ressources minières et relever les défis liés à l'application correcte du nouveau document adopté par les autorités du pays, l'engagement de tous les acteurs s'avère indispensable. Le nouveau code minier a été conçu pour répondre aux défis actuels du secteur tout en garantissant une exploitation responsable et durable de nos ressources. Il vise à renforcer la transparence, à promouvoir l'inclusion
des communautés locales et protéger notre environnement. Sa mise en œuvre nécessitera une collaboration étroite entre toutes les parties prenantes. Les participants à cette rencontre sont les autorités administratives et politiques, les représentants des sociétés minières, des services techniques déconcentrés et des membres de la Confédération nationale des sociétés coopératives d'orpailleurs du Mali de l'ancienne région administrative de Sikasso. Une zone où on dénombre aujourd'hui plus d'une centaine de sites d'orpaillage et 8 sociétés minières dont 5 en activité, selon la Chambre des mines de Sikasso. En 4e région, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEID sensibilise sur la lutte contre la corruption et ses conséquences sur le pays. Une campagne qui permet à l'OCLEI de promouvoir la culture d'une conscience collective face au bien public. Une cinquantaine de cadres de l'administration générale participent à cet atelier, nous précisent Honoré Tchenou et Bakari Traoré. Il s'agit à travers cet atelier d'informer et sensibiliser les cadres de l'administration générale sur la corruption et ses conséquences dans l'atteinte des objectifs de développement socio-économique du pays. Une manière pour l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI de promouvoir la culture d'une conscience collective et citoyenne face au bien public. Pour ce faire, la corruption est expliquée dans ses manifestations multiformes. Il peut s'agir, selon le mode d'action, de pots de vin, d'extorsion, de trafic d'influence, de népotisme, de fraude, de détournement de fonds, d'abus de biens ou de deniers publics, d'enrichissement illicite, etc. Il est donc impératif d'y faire face à travers notamment la refondation en cours de notre État. La moralisation de l'action publique à tous les niveaux doit être un des piliers de cette refondation. Ainsi, un numéro d'appel gratuit et confidentiel est mis à la disposition de tous les citoyens pour dénoncer les cas. Nous avons un système pour d'abord connaître bien les dénonciateurs et de deux, encore, nous prenons aussi ces informations, on ne diffuse pas, mais c'est après analyse et recoupement. Si on retrouve maintenant qu'il y a des faits d'enrichissement illicite, en ce moment, nous pouvons ouvrir une enquête et qui est décidée par le conseil de l'OCLEI. Nous avons appris du président de l'OCLEI que des rapports des structures de contrôle produits de 2005 à 2019 ont fait ressortir pour notre pays une perte estimée à 1266 milliards de francs CFA des suites de détournement des deniers publics. Ce manque à gagner aurait pu servir à financer la construction d'écoles, d'hôpitaux, d'infrastructures publiques et à faciliter l'accès à l'eau potable aux populations, entre autres. Les cadres de l'administration générale sont d'ores et déjà informés et des instruments juridiques nationaux et internationaux de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite sont mis à leur disposition. Restons à Ségou pour parler du renouvellement du bureau régional de la Confédération malienne du travail et c'est Bourahima Silla qui est désormais le secrétaire général du bureau régional de la Confédération à Ségou. Il dirige un bureau de 42 membres pour un mandat de 5 ans. Les détails sur cette conférence couplée à la mise en place du nouveau bureau de la section de Ségou avec Amidou Diallo et Bassi Traoré. Le dialogue social et la liberté syndicale, c'est autour de ces thèmes que la CMT, Confédération malienne du travail, tient sa conférence régionale. Conférence au cours de laquelle la centrale a procédé à la mise en place du bureau régional de Ségou. De façon consensuelle, M. Bourahima Silla prend les destinées de ces bureaux qui comptent 42 membres actifs. Je voudrais que le bureau régional de la Confédération malienne du travail ici à Ségou soit un bureau responsable. Un bureau dynamique pour l'intérêt des travailleurs, spécifiquement des couches du secteur informel. Cette rencontre de la CMT se veut aussi un cadre de renforcement des capacités de ses membres. Les Sénégalais, c'est tout d'abord le renforcement des capacités. Vraiment, pour défendre les intérêts des travailleurs, il faut d'abord maîtriser les textes. Et là, raison pour laquelle on a pris ces deux thèmes, dialogue social et liberté syndicale. Le choix judicieux et visionnaire de la CMT d'aller chercher au niveau du secteur informel est à saluer.
Et au nom du gouverneur, vous avez tout l'accompagnement et tout le soutien nécessaire dont vous avez besoin pour réussir votre mission. La CMT, créée en 2006, milite pour les travailleurs du secteur informel et formel. Je vous l'annonçais dans les titres, le sélectionneur national des Aigles, Tom Saint-Fit, vient de publier une liste de 24 joueurs retenus pour la double confrontation entre le Mali et la Guinée-Bissau au compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Des rencontres prévues les 11 et 15 octobre en cours respectivement à Bamako puis à Bissau. Dans l'élaboration de la liste, Tom Saint-Fit s'est inscrit dans la logique de la continuité du travail entamé par ses collaborateurs lors du rassemblement passé des Aigles au mois de septembre. Sur cette liste des 24 communiqués aujourd'hui figurent 6 nouveaux joueurs, presque tous des revenants. Le seul qui viendra découvrir le nid des Aigles, Ibrahim Cissé de Schalke 04 en Allemagne. Selon Tom Saint-Fit, tous ces joueurs ont été choisis sur la base des critères objectifs. Pour plus de précision, je vous propose de le suivre au micro de nos reporters Fotiki Tunkara et Toumani Diabati. On discute tout ensemble, c'est une sélection qu'on fait ensemble. J'y explique un peu. La sélection à faire, la base de la dernière sélection. J'ai beaucoup de confiance à Conti et son staff qui a créé la première sélection pour moi. Et je suis très content avec les performances et le groupe qu'on travaille comment, c'est pour moi très important. Ce n'est pas les meilleurs joueurs qui gagnent des matchs, c'est les meilleures équipes. J'ai travaillé dans beaucoup de pays en Afrique. C'est plus facile comme entraîneur de sélectionner chaque grand nom, chaque joueur qui joue avec une grande équipe, c'est le plus facile. Quand je prends chaque grand nom que les journalistes et le peuple veulent, j'ai un très grand nom, mais je n'ai pas une équipe. Parce que les joueurs doivent jouer ensemble et on a besoin, je dis toujours, tu as besoin d'un Pirlo, mais aussi d'un Gattuso. Tu as besoin de personnes qui peuvent créer le jeu et des personnes qui travaillent, des personnes qui battent, des personnes qui créent les occasions et les personnes qui peuvent marquer les occasions. C'est la balance entre équipes, c'est très important. Je ne suis pas un sélectionneur qui sélectionne les noms, on va réfléchir. Dans chaque position, on a besoin d'un type de joueur comme ci ou comme ça, qui sont les alternatives quand il y a quelque chose au match, quand il y a une blessure, quand on doit faire le changement au match. Il y a beaucoup de critères qui sont là, mais le plus important, tu dois être malien. Et pour moi, chaque malien peut être sélectionné. Maintenant, je suis seulement 5 semaines entraîneur. On a gardé presque le même groupe, le 18 de septembre. Il y a 6 nouveaux noms, mais les grands noms sont là. On a El Bilal Touré, on a Amadou Haïdara, on a Sianoko, on a les Dorgeles et les autres que je me dis maintenant. On a improuvé, je pense, notre sélection parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas disponibles en septembre. Et naturellement, les prochains mois, on va improuver. Maintenant, on a la base, c'est là. Mais chaque sélection, chaque mois, il y a peut-être 1, 2, 3, 4 nouveaux noms et on va construire une équipe pour être une des meilleures équipes en Afrique au CAN. En tout cas, bonne chance aux Aigles du Mali dans cette double confrontation avec la Guinée-Bissau. Sur un tout autre sujet, une session de formation à l'intention des acteurs du patrimoine culturel s'est tenue à Bamako. Elle vise à renforcer la capacité des participants sur la préparation des dossiers d'inscription au registre international de la mémoire du monde. La session est organisée par l'UNESCO et le ministère en charge de la culture. Ibrahim Kaou Konati. Comprendre le mécanisme, le fonctionnement ainsi que l'importance du registre international de mémoire de l'UNESCO, tel est l'objectif de cet atelier. Il vise à outiller les acteurs du patrimoine documentaire sur la maîtrise du processus d'inscription. Nous organisons cet atelier de ce matin, de 2 jours, pour vous qui détenez le patrimoine documentaire du Mali, pour que vous puissiez vous familiariser avec les critères d'inscription, comment remplir un dossier. Donc cela est très important pour nous,
puisque chaque 2 ans, l'UNESCO lance un appel pour l'enregistrement des documents importants. Et depuis 2017, le Mali n'a enregistré aucun document. Donc il est important qu'on mette à jour nos connaissances et que nous nous apprêtions à préparer des dossiers pour le Mali qui vont encore rehausser l'image du Mali et faire connaître davantage les patrimoines documentaires maliens. Face aux diverses menaces, notamment les conflits armés, le terrorisme ou les facteurs climatiques, il est important pour notre pays d'inscrire au registre international de mémoire le patrimoine documentaire pour les générations à venir. Pendant 2 jours, vous échangerez sur le patrimoine documentaire malien, partagerez vos connaissances et expériences sur les critères d'identification, le montage des dossiers, de soumission des documents de tout type pour leur inscription au registre international. La maîtrise du processus d'inscription devra permettre de sauver des trésors documentaires du pays. Le programme Mémoire du Monde a été créé en 1992 par l'UNESCO. Il met en valeur les documents les plus significatifs de notre patrimoine. 563 ménages, soit 4639 personnes sinistrées. C'est le triste bilan des inondations à Bamako. Des familles touchées par cette catastrophe naturelle ont trouvé refuge dans différents établissements scolaires. Entre désespoir et résilience, les sinistrés tentent de joindre les 2 bouts avec l'aide qu'ils reçoivent en attendant une solution durable. Barakissa Ouattara et Idrissa Traoré ont sillonné quelques écoles qui abritent ces sinistrés. Chassés par les eaux de pluie, Maïmouna Sinenta et ses 7 enfants font partie des 676 sinistrés qui ont trouvé refuge depuis le 2 septembre dernier au groupe scolaire Sega Diallo en commune 2 du district de Bamako. Les récentes pluies ont provoqué la montée du fleuve, détruisant ainsi toutes nos maisons et ont fait des blessés. On a tout perdu lors des inondations. Arrivé ici, on a mis à notre disposition 18 salles de classe. Et Dieu merci, depuis notre arrivée, on a reçu beaucoup de visites des bonnes volontés et des dons. Les dons viennent de partout, selon les sinistrés. Qu'à cela ne tienne, ces familles appréhendent déjà leur retour chez eux, bien que la rentrée scolaire ait été reportée. Tôt ou tard, nous quitterons cet endroit. Nous n'allons pas rester éternellement ici. C'est pourquoi je ne reste pas les bras croisés. Je ramasse les plastiques au marché pour aller les vendre. Les récentes inondations ont vraiment suscité un appel à la solidarité nationale. C'est pourquoi la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion a mis l'accent sur la solidarité envers les victimes de catastrophes naturelles. Les familles installées au complexe socio-éducatif au quartier Sans Fil ne sont pas restées en marge de cette solidarité. Dieu merci, depuis notre arrivée, le gouvernement a vraiment joué son rôle. Il a été le premier à nous faire des dons. Nous remercions vraiment les autorités, à commencer par notre chef de quartier. Le hic est que les sinistrés de cet établissement n'arrivent pas à s'adapter au nouveau mode de vie. Ici, nous sommes confrontés au problème d'eau. Il n'y a pas de robinet et l'eau du puits n'est pas utilisable. L'autre difficulté, c'est le vivre ensemble. Mettre différentes familles ensemble avec différents comportements, ce n'est pas du tout facile. Ces sinistrés sont majoritairement des pêcheurs installés au bord du fleuve Niger. Pour mémoire, 649 cas d'inondation ont été enregistrés dans 17 régions et les districts de Bamako depuis le début de l'hivernage. Des inondations qui ont touché 47 296 ménages, faisant 259 795 personnes sinistrées selon les Secojec. Le rôle des scouts dans la lutte contre l'extrémisme violent, la thématique était au cœur d'une conférence débat organisée par l'Association des scouts et guides du Mali. Les organisateurs s'engagent ainsi auprès des autorités dans la lutte contre le terrorisme à travers des conférences et formations partout au Mali.
Pour plus de détails, suivons le conférencier Eric Sekou Mfali Diawara au micro de nos reporters Kassim Diallo. C'est une conférence qui est en plein dans l'actualité. Donc le pays connaît le terrorisme depuis plus de 10 ans. Et les scouts, étant des jeunes utiles à leur société, donc saisissent l'occasion toujours pour être de la partie. Donc ces formations, c'est pour rappeler à nos éléments ce qu'est leur devoir de scout, ce qu'est leur promesse, qui fait qu'ils s'acceptent entre eux, au-delà de la race, au-delà de l'ethnie, au-delà de la religion. Donc ils continuent dans cette voie pour ne pas qu'eux aussi ils fassent partie des proies potentielles pour ces terroristes qui commencent à pulluler dans notre capitale. Lancement à Kaï du nouveau lait appelé Gali de la société Madala Kouma Frères et Fils. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs commerçants grossistes, détaillants et des consommateurs. Le compte rendu de Kabadjara. Le tout nouveau produit du groupe Somakov de Kaï a été lancé dans la Cité des Rails le samedi dernier. Appelé lait Gali, c'est un lait en poudre instantanée venant de la Nouvelle-Zélande. Il est fabriqué avec des protéines et riche en vitamine D, B12, en protéines et autres nutriments essentiels. Le lait liquide est pasteurisé, évaporé pour obtenir une poudre concentrée et ensuite séché par atomisation, ce qui permet de conserver la qualité organoleptique et les propriétés nutritionnelles du lait Gali. La marque Gali met en évidence des pratiques durables visant à protéger le consommateur par le respect des exigences de la norme FSSC 22000, qui est une norme internationale de management de la sécurité des denrées alimentaires. Après le lancement officiel du lait Gali à Bamako, c'est Kaï qui a eu l'honneur d'abriter le second lancement de ce nouveau produit de la Somakov. Et les revendeurs s'en réjouissent car, selon eux, c'est un bon produit dont le prix est abordable. Je vends ce lait dans mon alimentation. La remarque que j'ai faite, c'est que lorsque des clients viennent acheter le lait Gali, après quelques jours, ces mêmes clients reviennent sans procurer. Et cela est dû au fait que ce lait est de bonne qualité, mais aussi le prix est très abordable. Somakov, société Madala Kouma, frères et fils, depuis il y a plus de 40 ans, on fait de l'alimentation. Donc on a eu à vendre beaucoup de lait. Donc actuellement on a décidé de faire un nouveau produit pour Somakov même, c'est le groupe Kouma même qui ont importé ça. Donc on a nommé lait Gali. J'ai pris pour les pays aussi, parce que j'ai bénéficié le Mali. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous à 20h. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h avec Khadija Kone. En attendant, bonne suite de programme sur ORTM1.